Les chasseurs ont grimpé sur le rocher derrière lequel les deux amis se cachaient, et ils ont collé leur téléphone contre leur visage. Le visage de Justin a été reconnu, et un tas d'informations est apparu au-dessus de sa tête. Wow, une mitraillette pour lui. Ils ont tous sorti les mitraillettes qu'ils portaient sur l'épaule, et sans aucune hésitation, ont mitraillé Justin. En un clin d'œil, il était écroulé au sol, criblé de balles. Dès sa mort confirmée, ils ont collé leur téléphone au visage d'Aiden. Quoi? Une hache pour lui? Tu as pensé à prendre la hache? A demandé un des hommes à un autre à côté de lui, qui s'est mis à fouiller dans un gros sac à dos qu'il portait. Sa mitraillette lui a échappé des mains et est tombée sous le rocher. Aiden s'est jeté dessus, l'a attrapé et a tiré comme un fou sur lui, les tuant sur le coup dans une explosion de sang. Il a crié le nom de son ami et s'est précipité vers lui. Il a essayé de l'aider à se relever, mais il était bel et bien mort. Aiden, dévasté, l'a tenu dans ses bras en pleurant pendant un bon moment. Puis une certitude l'a saisi. Il n'allait pas mourir en vain comme ça. Il devait survivre. Il devait sortir de cet endroit vivant. Il a essuyé ses larmes et s'est relevé pour aller inspecter les cadavres des joueurs et leurs sacs à dos. À l'intérieur, il a trouvé toutes sortes d'armes, comprenant des couteaux, des armes à feu et des tasers. Aiden a pris le sac à dos et la mitraillette, puis il a retiré les masques des joueurs. Le choc l'a cloué sur place. Un des morts était un sénateur qui venait d'être élu quelques mois auparavant. L'idée qu'un politicien pratique le meurtre comme hobby lui a donné des sueurs froides. Lorsqu'il a allumé son téléphone, il a constaté que Justin avait raison. Le jeu « Chasse de zombies humains VIP » était lancé. L'écran montrait une photo de Justin, et une musique joyeuse accompagnait le message que la chasse était un succès. Aiden a frissonné en réalisant qu'ils allaient le tuer avec l'arme qu'il avait choisie. L'idée lui faisait grincer des dents. Il a ouvert la carte et a vu que la position des joueurs était indiquée avec des cercles rouges, transmises par le GPS caché dans le gilet pare-balles. Il n'y avait plus qu'environ 25 cercles rouges. La moitié des joueurs étaient donc probablement déjà morts. Aiden a eu une idée pour survivre. Il a retiré les vêtements du joueur mort et les a mis par-dessus les siens. Puis il a mis le masque pour se déguiser en joueur. Mais il ne pouvait pas cacher le cercle rouge de son GPS, parce qu'il serait réduit en miettes s'il enlevait son gilet. Il s'est mis en route, essayant de rester aussi silencieux que possible. Soudainement, un cri a retenti. Aiden s'est caché derrière un arbre pour observer. Un joueur avec un masque blanc pointait un pistolet sur un homme mince, de petite taille. Le joueur se plaignait que c'était la première fois qu'il tombait sur un taré qui avait choisi des épingles comme arme désignée. Il insultait le pauvre homme sans relâche d'un air profondément agacé, alors que ce dernier le suppliait de l'épargner. Aiden n'a pas pu se résoudre à ne rien faire. Il s'est donc approché d'eux. « Tu as besoin d'épingles ?» il a lancé. Le joueur a tourné la tête vers lui et a répondu joyeusement. « Oh, tu as pensé à en prendre? Génial, je vais t'en emprunter. Et d'ailleurs, comment je suis supposé le tuer avec des épingles ?» Aiden a ouvert son sac à dos et a fait semblant de chercher à l'intérieur. Il a sorti un pistolet et a tiré sans hésiter sur le joueur. L'homme, ayant assisté à toute la scène, a hurlé plus fort. Aiden a enlevé son masque et lui a fait signe de se taire. L'homme s'est calmé et a demandé « Qui es-tu » Aiden s'est présenté et lui a expliqué qu'il était aussi pour chasser. « Ramasse vite son arme » il a ajouté. L'homme a hoché la tête avec surprise et a ramassé les armes du joueur. Aiden a demandé à l'homme son nom. « Je m'appelle Pedro » il a répondu. « Est-ce que tu as une idée d'où on est ?»« Pas du tout » a répondu Pedro. Il a expliqué que c'était un ingénieur et qu'il serait peut-être capable d'enlever le tracker GPS de leur gilet. Il a tâtonné avec le gilet d'Aiden, puis a coupé un petit morceau dans le dos. Il en a sorti un tracker GPS pas plus gros qu'un ongle. Aiden était impressionné et lui a demandé comment il savait qu'il se trouvait là. Pedro lui a répondu qu'il a eu de la chance et lui a demandé de retirer le GPS de son gilet à lui. Aiden a suivi ses instructions et a réussi à le retirer également. Leurs 2 points rouges sur la carte ont immédiatement disparu. Il a aussi mis les vêtements du joueur mort par-dessus ceux de Pedro et lui a mis le masque sur le visage. Avec les téléphones volés des joueurs, leur position était indiquée avec une flèche bleue. Ils se sont mis en marche dans les bois et après un moment, ont aperçu une cabane au loin. « Allons y jeter un œil » a lancé Aiden. Ils se sont prudemment dirigés dans cette direction, pistolet à la main. À l'intérieur, 5 joueurs masqués étaient en train de se reposer. Aiden a chuchoté à Pedro qu'il devrait essayer de soutirer des informations à ces gens. C'était l'occasion idéale, parce qu'ils ne se méfieraient pas d'eux avec leur déguisement. Pedro a hoché la tête, et les deux se sont approchés du groupe avec assurance. Un couple dans le groupe a levé la tête vers eux, et leur a lancé « Salut, vous en avez tué combien jusqu'à maintenant ?» Aiden a été pris de court,
mais il a répondu d'un ton nonchalant. 3. Le mari était émerveillé. C'est incroyable que vous en ayez déjà eu 3. Nous en avons chacun tué 1, et nous faisons une pause. Ce n'est pas si facile de chasser, il résiste tellement. Mais chérie, ça reste quand même amusant, non? A lancé sa femme. Oui, très amusant. C'est le seul endroit où on peut tuer des gens, sans nous inquiéter des conséquences. Sa femme a gloussé de rire en se remémorant la lutte de sa victime. À ce moment, Pedro, qui semblait avoir rassemblé son courage grâce au masque, leur a demandé pourquoi ils avaient choisi de participer à ce jeu. L'homme a répondu « Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire avec de l'argent. Mais on ne peut pas tuer à droite et à gauche, pas vrai? Nous aurions fini en prison. Dans ce jeu, je peux tuer autant que je veux avec de l'argent. Et ils prennent en charge toute la logistique et les conséquences. Je voulais vraiment essayer. Rien n'est plus excitant qu'une expérience que si peu de gens ont vécue, pas vrai? » Sa femme, qui l'écoutait avec attention, a ajouté « J'adore le moment où les gens se jettent à mes pieds pour me supplier de les épargner. J'ai l'impression d'être Dieu. Je me sens presque omnisciente de mettre fin à la vie de quelqu'un avec mes propres mains. La loi de la jungle est plus excitante dans la nature que dans la société. » À ce moment-là, un des 3 hommes bien bâtis, qui était en train de boire une bière, a lancé « Les gens qui aiment faire ça sont les plus flippants, hein. Nous, on est juste là pour l'argent. On est plus fort qu'intelligent. Donc on a une meilleure chance de gagner à ce genre de jeu qu'au casino. Allez, on s'est assez reposé. Il est temps de reprendre la chasse. Nous voulons cet argent. » Tout le monde s'est levé après le signal de l'homme. Le couple s'est approché d'Aiden et de Pedro. « Ça vous dirait de faire équipe? J'ai peur que ma femme ait des difficultés en tant que femme si on rencontre plusieurs proies à la fois. Vous n'avez pas l'air si fort non plus, alors pourquoi on ne s'entraiderait pas ?» En parlant, l'homme regardait la silhouette frêle de Pedro. Aiden a accepté, se disant qu'il aurait de meilleures chances de trouver une façon de s'échapper s'il les suivait. Avec leur équipe de 4, ils se sont mis en route dans la forêt. Il n'a fallu que peu de temps avant que la femme, qui regardait son téléphone, s'exclame « Oh, nous avons un zombie caché pas loin. Je crois que c'est derrière cet arbre. » Alors que le couple s'approchait de l'arbre, l'homme qui se cachait derrière est brusquement sorti et a frappé la tête de la femme avec une grosse pierre. Elle s'est écroulée, saignant du front. Son mari l'a tenue dans ses bras et a crié à Aiden « Vite, tuez-le !» Aiden a été incapable de réagir. Pedro n'a plus hésité et lui a tiré dessus avec son arme. L'homme a été touché à la jambe et s'est écroulé aussi. La femme s'est relevée et s'est dirigée vers lui en essuyant le sang qui lui coulait sur le front. Elle a crié aux autres d'attendre, qu'il fallait le tuer avec une hache et pas une arme à feu. Avec la hache à la main, elle a regardé l'homme de haut et lui a lancé « Tu aurais dû me supplier pour ta vie. Je suis ton Dieu. » Et elle a abattu sa hache sur lui de toutes ses forces, encore et encore. Aiden en tremblait d'horreur. Si son identité venait à être révélée, il serait tué de la même manière atroce, parce que lui aussi avait choisi une hache.